Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, J'avais le goût de faire un petit live aujourd'hui. Comme titre, Jimmy, pourquoi sommes-nous ici? C'est quoi qui arrive? Un petit poil dans la bouche. Je crois personnellement que c'est une question qu'on se doit de se poser, que l'humanité doit savoir poser. Non, que l'humanité s'est posée au travers de l'histoire de cette humanité-là, tout simplement. Pourquoi sommes-nous ici? Je crois que ça peut résonner avec tout le monde sur la planète. La seule limite, c'est la barrière du langage qu'ils ne comprennent pas ce que je dis mot pour mot, mais je crois que ça peut résonner avec tout être humain sur la planète. Pourquoi sommes-nous ici? Puis la réponse qui m'est venue immédiate, c'est pour évoluer notre âme. Tu sais, en réalité, on n'est pas le corps humain. On est tellement attaché à ce corps humain-là, on nous l'a, je sais pas, dans cette vie-là d'aujourd'hui récente, je suis né en 1981, là, dans cette vie-là, je suis né avec la certitude qu'il y a juste le corps qui tu sais, mais c'est comme ça que l'autorité alentour de moi, je vais le dire de même, percevait tout. Puis c'est de même que je l'ai perçu, mais en sachant indirectement que j'étais énergie pareil. Puis ça contrebalançait, ça doit être le mot, toutes mes croyances que j'avais innées à l'intérieur de moi, je vais le dire de même. Ouais, c'est le mieux que je peux l'expliquer. C'est le même que je le vois. Puis, tu sais, on est ici pour évoluer notre âme. On n'est pas ici pour évoluer notre corps physique. Notre corps physique, techniquement, je pense pas qu'il se doit de vieillir comme ça. Je crois qu'on peut ralentir notre vieillissement en faisant les bons choix, en changeant notre alimentation, en s'écoutant, en méditant, en se reposant, en faisant beaucoup de choses positives pour notre corps, que notre corps adore, aime. Je me suis posé une petite question avec cette évolution. Quand quand j'en suis venu à la conclusion qu'on est ici pour évoluer notre âme, la question qui est venue, c'est est-ce que la société que nous vivons dedans nous permet d'évoluer notre âme? Est-ce que la société actuelle nous permet d'évoluer notre âme? C'était ça la question que je me suis posée direct là en faisant ça. La réponse était oui et non. Tout dépend, tout dépend, tout dépend. Tout dépend du degré de peur que tu y mets dans cette expérience-là qui est la peur, la peur, la peur partout, qui est partout, qui est partout, qui est des nouvelles, qui est dans la société en général, qui est déjà dans nos parents, qui est déjà dans mes cellules. C'est de même que je le perçois, qui est déjà ancestral, qui est déjà... qui est partout, 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 cette peur-là qui est en moi. Je ne sais pas pourquoi que je vais dire, je suis né avec cette peur-là. Mais, tu sais, ça fait partie de l'expérience. Exactement, Dave, la peur n'est pas réelle, puis c'est pour ça que j'affronte mes peurs, puis tu sais, venir à l'écran venir filmer Eric a été une de ses grandes peurs dans sa vie, parce que, là, 4 ans, 5 ans, quand j'ai commencé 2020, je pense, quand j'ai commencé, j'ai paniqué, j'en ai même effacé beaucoup, beaucoup de vidéos. J'avais commencé avec mon YouTube, je voulais monter mon YouTube. Je n'étais jamais venu encore sur Facebook Live. Ça me faisait peur des lives, fait que je faisais mes vidéos sur YouTube, puis il y en a beaucoup que j'ai effacées. Justement par peur du jugement, peur de ce que vont dire mes proches, peur de ce que vont penser mes amis. Si Eric parle d'énergie, si Eric est raw, si Eric est lui-même, si Eric... Vous comprenez un petit peu? Pourquoi que, en me posant cette question-là, ça a devenu oui et non? C'est parce que la société qu'on vit dedans nous permet vraiment, vraiment d'évoluer très, très, très rapidement par rapport à ce qui arrive depuis quelques années. Je vais dire depuis 2012, depuis les changements, depuis le portail 2012, où ce que
l'humanité a décidé de continuer l'humanité puis d'évoluer. Parce que 2012 aurait pu être exactement comme Atlantide, il y a des milliers d'années, la destruction de la planète. C'est ce que beaucoup de personnes parlaient. Beaucoup de personnes de basse énergie, je vais le dire comme ça. Beaucoup de personnes qui veulent pas le bien pour l'humanité. Je vais juste le dire comme ça. Faites vos recherches, vous savez de qui je parle, la majorité d'entre nous ici. Je suis tanné de les mettre à l'avant-plan puis de les pointer. Ils font même pas partie de mon évolution, de mon expérience. C'est de même que je le perçois parce que la peur est plus dans mon expérience de moins en moins. Je le sens quand j'ai encore des parts de peur en dedans de moi parce que l'expérience se vit à l'intérieur tout simplement. Puis quand tu comprends ça, tu vis plus à l'extérieur, tu donnes plus ton pouvoir à l'extérieur, même si le dark side ou les démons ou les entités du bas astral nous attaquent. Ceux qui décident de travailler sur eux, parce que oui, ils sont là à nous ralentir, à nous accrocher, puis à nous ralentir tout simplement, c'est le mot exact, à nous ralentir, nous attacher, nous envoyer, nous faire tomber de notre équilibre, nous envoyer de mauvaise direction, nous souffler des petits mots qu'on pense c'est notre guidance, mais en réalité, c'est vraiment le dark side qui était très puissant, qui sait comment te manipuler avec tes propres pensées, tout simplement. Mais non, la société... Bonjour Christian, ça va bien? Comment je peux expliquer ça? La société... Tu sais pourquoi est-ce que la société... Je vais répéter la question. Est-ce que la société que nous vivons dedans nous permet d'évoluer notre âme? Bon, la réponse a été oui et non pour moi. C'est parce que tout le monde a raison. Tout le monde, il y en a qui vont dire non, elle nous bloque, elle nous ralentit cette société-là. Puis d'autres vont dire oui, elle nous fait accélérer notre évolution naturelle, individuelle de chaque individu. Parce que, oubliez jamais que cette évolution-là est individuelle, mais comme Atlantide, il y a des milliers d'années, est collective aussi. On évolue collectivement avec la nature, avec le vivant au grand complet. Les animaux évoluent. Il va y avoir une évolution dans tous les animaux. Puis si on regarde l'histoire de notre humanité, depuis l'Homo erectus à l'homme, il y a eu une grosse évolution, tu sais. Puis tous les animaux, si tu regardes les lézards, ils ont évolué. Les oiseaux ont évolué, se sont adaptés. Tous les animaux se sont évolués et adaptés. L'ours est devenu l'ours polaire, tu sais, vous comprenez, parce que c'est un ours normal qui est devenu un ours polaire, c'est sûr, ça fait pas de sens dans ma tête que cet ours-là, il est né polaire, tu sais, un petit peu comme les Africains se sont adaptés à leur milieu, les Asiatiques se sont adaptés à leur milieu, les Blancs du nord de l'Amérique se sont adaptés à leur milieu, les Sud-Américains, les Sud de toute la planète se sont adaptés à leur milieu tout simplement. Fait que oui, l'homme a déjà évolué beaucoup, mais puis là, on parle de matériel, on parle le corps humain a évolué beaucoup, mais notre âme au travers de tout ça, est-ce qu'elle a évolué beaucoup? Oui, j'en suis persuadé parce que l'expérience qu'on vient vivre en tant que corps physique, c'est pour évoluer aussi notre âme, parce que une vie de corps nous permet pas d'évoluer ce corps-là. Techniquement. Dans cette vie-là, on peut l'évoluer, notre corps. J'en suis persuadé. Je le sais, je le sens. Je le sais que mon corps, il change à tous les jours. J'ai jamais... Tu sais, les derniers 4 ans pour moi, là, depuis 2020, les derniers 4-5 ans, là, depuis 2020, depuis le COVID, mon gros réveil qui est arrivé pour moi, là, mon réveil Mon réveil collectif, je vais l'appeler comme ça, parce que oui, c'est un réveil personnel, mais collectif. Ce réveil-là a été tout pour moi, là, mes guérisons. J'avais besoin d'introspection, j'avais besoin pour moi de prendre mon temps, de ralentir. Quand ma vie dans cette société-là me permettait pas de ralentir parce que j'avais un restaurant, je travaillais 90 heures par semaine, mais la vie, le COVID m'a permis tout ça pareil, de changer mes heures, de diminuer mes heures de travail, de restauration.
du restaurant, de diminuer les heures que je fais, de prendre un petit peu plus de repos. Je travaillais 7 jours, j'ai décidé de fermer les dimanches. Tu sais, vous comprenez? Tout ce que ça a créé alentour de ça. J'ai enlevé le déjeuner que je venais de mettre un petit peu avant le COVID. J'ai décidé, non, je repars à 11 heures, et puis le monde peut venir dans le restaurant. Fait que c'est bien. Ça m'a enlevé tout. J'ai commencé à guérir. J'ai commencé à me reposer. J'ai commencé à retourner en nature. Oui, gang, retourner en nature a aidé à mes guérisons. Mais tu sais, c'est pas oui, c'est pas non, cette question, la question, la réponse, là, ça a un peu d'importance, la réponse. Alors, regarde-le pour toi. Oui, on peut évoluer rapidement, puis non, des fois, on se fait ralentir par tout ce qui arrive de la vie. C'était pour ça que les deux réponses sont venues. Mais, comment éliminer ces peurs-là? C'est une question importante qu'on peut se poser. Pourquoi éliminer ces peurs-là? Est-ce qu'on peut éliminer ces peurs-là en dedans de nous? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut affronter nos peurs? Oui. C'est la plus belle chose qu'un humain peut faire, c'est affronter ses peurs. Peur d'aller vers cette fille-là, vas-y voir qu'est-ce que ça donne, cette expérience-là. Tu ne sais pas pantoute, tu ne connais pas cette personne-là. Tu te mets une perspective que oh, la fille est belle, oh, elle est parfaite, oh, elle n'a aucun problème, mais c'est totalement faux. Faut aller parler à cette fille-là, la plus belle fille sur la planète, que tu vas avoir peur d'aller parler. Mais, elle peut. Moi, je suis un gars, mettez-les à votre sauce si vous êtes une femme pour aller voir un homme, là. Je vais l'expliquer à ma façon. Mais cette fille-là, fonce dessus, tu ne sais pas. Peut-être qu'elle va devenir ta meilleure amie, peut-être qu'elle va juste devenir une belle expérience de 5 minutes qui va changer ta vie, que tu n'auras plus jamais peur d'aller parler à un autre individu sur la planète. Vous comprenez? Tout peut changer du jour au lendemain. C'est le même que tu changes, que tu fais des changements dans ta vie. C'est le même que tu affrontes tes peurs. Qu'est-ce que ça l'apporte d'éliminer ses peurs? C'est une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que ça l'apporte d'éliminer ses peurs? Le soulagement, la respiration, ça nous ramène dans notre corps, nous centrer. Qu'est-ce que ça l'a ramené à Eric d'éliminer beaucoup de peur? Ça l'a ramené à comprendre son être humain, son humain, qui est venu vivre cette expérience-là. Oui, en tant qu'âme, je suis venu évoluer mon âme dans cette expérience humaine-là. Ça m'a permis de me reconnecter à mes parts d'âme que j'ai laissées. J'en reparle un petit peu plus loin, là. Où j'ai laissé ces parts d'âme-là, je vais en reparler. C'est très important, c'est le fun à parler aussi. Mais oui, affronter ses peurs, affronter ses peurs. Tu sais, en vieillissant, mes peurs étaient d'aller faire du sport. Tu sais, plus que je vieillissais, puis j'étais là, je suis plus performant dans le sport comme quand j'avais 18, 20 ans. Je suis plus je suis plus ça. D'aller faire du sport avec les jeunes. Tu sais, l'autre jour, j'étais allé jouer au basket avec des jeunes, puis c'était le fun, c'était une expérience. Puis ils étaient tous bons, ils étaient tous grands, ils étaient tous au basketball, là. Ils étaient tous forts, ils avaient le souffle. J'avais moins de souffle, moins de skill que j'avais dans le temps. J'avais perdu un petit peu. Je pense pas régresser, j'avais seulement changé un petit peu. J'avais moins pratiqué que par le passé. Qu'est-ce que ça l'apporte, justement, d'éliminer la peur? Une des phrases que j'ai écrites, c'est d'être plus conscient dans l'expérience que je vis. Ça m'a permis de ramener cette conscience-là, justement, du moment présent. D'être conscient que je suis ici pour vivre. Puis comme j'expliquais hier dans la vidéo que j'ai faite sur l'énergie update de la première semaine du mois de juillet, je regarde, Eric regarde être conscient, Eric regarde le mur blanc, Eric regarde les haies dehors dans ma cour arrière, Eric parle à la caméra présentement, puis il fait une vidéo live sur réseaux sociaux, là, tu sais, vous comprenez? Tout simplement, je suis plus conscient de ce que je fais, je vis cette expérience-là, je ressens, mon ressenti est de plus en plus puissant, naturellement, en éliminant mes peurs, tout simplement, en affrontant mes peurs, tout simplement. Ça me permet aussi, une autre phrase qui vient à moi, ça me permet d'être plus dans l'action ou plus actif. Parce que quand on se crée des peurs mentales, on se limite. On reste assis sur notre divan, puis on permet de créer la réalité d'un autre. Ce qu'il y a de mal, parce qu'on est tous ici pour co-créer cette réalité-là. Mais co-créer la vie de quelqu'un d'autre à la télé, je pense pas que c'est
meilleure chose à faire, j'ai le goût de dire les Kardashians qui viennent à moi, là, de co-créer leur vie. C'est de la bullshit pour moi aujourd'hui, gang. C'est de la grosse merde. Ce que tu en penses, que le monde se fasse manipuler par le téléphone mental qui est complètement illégal, même sur la vente. Je t'ai posé cette question-là parce que je pense que tu fais un live avec le téléphone mental. OK, je suis d'accord avec toi. Comment Eric voit ça, sa perspective? C'est une belle question. Merci en passant, Jean-Pierre, de poser cette question-là. Que le monde se fasse manipuler par le téléphone mental. Bon, oui, on se fait tous et toutes manipuler, puis non, on se fait tous et toutes non manipuler. Pourquoi? Parce que j'ai acheté ce téléphone-là de plein gré. Même si la compagnie me l'a donné puis que je le paye pendant 2 ans de temps, vous comprenez ce que je veux dire? C'est même que je paye mon téléphone, quasiment payé. Je l'ai pris de même, de plein gré, parce que je le voulais. Pourquoi? Pour l'utilité. J'aime appeler mes proches. Regardez le positif avec ça, là. J'aime appeler mes proches quand j'en ai besoin. J'aime appeler qui j'ai besoin d'appeler quand j'en ai besoin au bout de ma ligne. Toujours dans mes poches. Toujours, toujours, toujours. Si on se rappelle dans les années 80, soit quand je suis né, le téléphone était de maison. Le téléphone à roulette orange que j'avais à la maison, beige orange. Je m'en rappellerai tout le temps. C'était le seul téléphone. Je ne pouvais pas l'amener avec moi. Aujourd'hui, ce téléphone-là me permet d'être en connexion avec tout le monde. Parce que là, je suis chez moi, mais j'aurais pu être dans le cours en arrière. J'aurais pu être au Mexique avec mon téléphone puis filmer la vidéo. Vous comprenez ce que je veux dire? J'aurais pu être partout sur la planète. J'aime ça, aller chercher le positif de chaque chose. On va en arriver au négatif après, gang. On va en arriver au négatif. Mais je pense pas que c'est une manipulation. C'est un homme qui a inventé l'engin, je vais le dire comme ça, l'objet. Puis l'objet est devenu le plus... Il n'y a pratiquement plus un être humain dans les années 2020 qui n'a pas de téléphone cellulaire. C'est une minorité. Même mon père qui était contre ça en a un téléphone intelligent aujourd'hui en 2020, 25. Vous comprenez? Même des personnes, même mes voisins ont au-dessus de 80 ans, puis ils ont des téléphones cellulaires, puis ils aiment leur téléphone cellulaire parce que ils peuvent appeler leurs proches facilement, ils peuvent l'utiliser. C'est un ordinateur aujourd'hui, ce téléphone-là, qui est complètement illégal. Même sur la vente, j'en suis pas sûr de ça, parce que si c'est là, énergétiquement, c'est illégal ou légal, peu importe les mots qu'on utilise, ou la peur qu'on peut amener au travers de tout ça, parce que dire que le téléphone est complètement illégal, totalement faux, totalement faux. Pour moi, ça fait aucun sens. Énergétiquement, on l'a créé. Fait que tout ce qui est énergétiquement créé, c'est que c'est Dieu qui l'a créé. C'est la source, c'est l'univers, c'est nous, c'est ton âme. Parce que t'es cette énergie-là, c'est l'univers qui l'a créé, si tu veux. Fait que cette création-là, est-ce que je vais être réticent à cette création-là? Pas pantoute, zéro comme une barre. C'est juste magnifique, cette création-là. Utilisée à bon escient. 99%, c'est pour un contrôle. Tout dépendant. Si tu t'en vas sur les réseaux sociaux, tu sais que 80% de ton fil d'actualité Facebook est contrôlé par, oui, le dark side. Là, tu comprends très bien que oui, tu es manipulé, Jean-Pierre. Mais si tu veux être manipulé, Jean-Pierre, t'es manipulé. Mais si tu reprends ton pouvoir intérieur puis que tu élimines tes peurs, justement, parce que dire que 99% est un contrôle, c'est de la peur totalement. Éric va dire 80, 60, 80% est un contrôle. Parce qu'il sait qu'il a son 40% de contrôle, puis il utilise ce 40% de son contrôle à bon escient, à bonne volonté, à faire ces vidéos-là positives pour lui, pour moi, en premier que je fais ces belles vidéos-là, puis pour connecter avec vous, belle âme, c'est pour ça que je fais ces vidéos-là, pour connecter avec des belles âmes. Mais Eric va pas amener de la peur. Il va tout le temps ramener le positif. Oui, il y a des zones négatives qui sont néfastes pour notre aura dans cette bebelle-là énergétique, dans tout ce qui est télévision, dans tout ce qui est imprimante d'un radar qu'on a créé, d'un poteau électrique qu'on a. C'est très néfaste pour notre énergie, pour notre aura, pour nos couches d'aura, pour nos corps énergétiques, qui est nous, ces corps énergétiques-là en réalité. Mais la nature
20 minutes dans la nature, puis tu viens de tout repousser ces ondes négatives-là. Oui, ça crée le cancer. Oui, ça crée le diabète. Oui, ça crée le cancer du sang. Parce que le cancer n'existe pas. Puis Eric n'est pas là pour faire peur. Il vous le dit que le cancer n'existe pas dans un environnement alcalin. Un environnement alcalin, c'est aller justement chercher ces ondes positives dans la nature contre ces ondes négatives-là dans ton champ énergétique. Vous comprenez? Jean-Pierre qui dit, c'est un vol des PME pour les femmes victimes et de faire une bonne justice, ça lui a plus d'amis. Ça lui a plus d'amis. Je comprends pas exact ce que tu veux dire, là. Des ma petite chatte qui vient nous voir. Elle est belle, toi, ça, c'est de l'amour. Elle est belle, ma petite Luna d'amour. Tu montes-tu à la caméra, t'es qui, toi? Tu montes-tu à la caméra, t'es qui, toi? C'est ma petite chatte, ça. Elle voulait venir faire un tour. C'est un vol de PME pour les femmes. Oui, non, peut-être, Jean-Pierre, on peut. Ça le peut l'être. On s'en fout, je ne suis pas ici pour juger ça. Pour l'instant, ce que Eric peut juger, c'est que ça fait partie de mon expérience. En arrière, de la désinformation puis de l'information, il y en a partout. Sur le téléphone, il y en a. Si je m'en vais sur YouTube, je marque téléphone, est-ce que blablabla. Est-ce que c'est exactement la phrase que tu as? Est-ce que je suis manipulé par mon téléphone? Est-ce qu'il m'écoute par mon téléphone? Est-ce que la CIA qui protège la protection des États-Unis nous écoute? Est-ce que c'est... Oui, je vais trouver des vidéos de psychose là-dessus, puis je peux en venir fou. Puis Eric a été dans le complot depuis le World Trade Center, puis bien avant World Trade Center. Puis, tu sais, ça m'a jamais rendu fou, mais ça m'a rendu chez nous, enfermé, à pas parler à personne, à avoir peur de mon téléphone qui m'écoute, à avoir ci, à avoir ça. C'est fini, gang. Eric est honnête avec lui-même. Eric est bienveillant. Eric est une bonne personne. Est-ce que la CIA écoute quelqu'un qui parle d'amour? Oui, non, peut-être. Ils ont tué Jésus, il y a 2000 ans, qui parlait d'amour, de conscience, d'âme, d'énergie, de collectivité, d'être ensemble, qu'on est plus puissant, de Bouddha qui a fait la même affaire mais qui n'a pas la même chose. Jésus, ils l'ont tué. On monte à Jésus. Boum, tout simplement. Est-ce qu'il m'écoute parce que Eric parle à 200 personnes dans un mardi 2025? Je pense pas. Je pense plus. Je pense pas. Je m'en fous totalement. Merci s'il m'écoute. Ça me fait plus de code d'écoute. Ça me fait plus d'audience énergétique. That's it, that's all. Jean-Pierre qui dit, en 95, j'ai sorti une compagnie SUI Québec pour les femmes victimes de violence. Bravo, c'est très bon. Mais après, je vais t'expliquer énergétiquement. J'ai eu beaucoup d'espions. Je me suis aperçu que ce que j'ai fait ont tout transféré en mal sur le téléphone mental. OK, whatever, ouais. C'est pour te dire, je suis vraiment déçu. Ben je sais, c'est un contrôle carrément planète Terre. Regarde le côté de la Chine, comment qu'il résonne, et tu vas t'apercevoir que tu es à la prison avec ton téléphone mental. J'ai plus rien à dire, mon ami, de plus. Bon, je suis content de ton opinion. Merci, Jean-Pierre, d'avoir partagé. N'en dire plus va pas rien amener, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis moi, là, tout le positif que j'essayais d'amener, j'étais pas contre toi. J'étais 100% d'accord avec tout ce que... Chaque être humain qui vient s'exprimer ici, je suis 100% d'accord. Regardez l'énergie que je garde. Je suis pas contre, mais si quelqu'un m'amène une énergie négative, Eric va le ramener avec une énergie positive, tout simplement, tout simplement. Merci de ton partage, merci pour ce que tu as fait pour les femmes victimes de violence. C'est très, 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 très beau. J'en ai vu, j'en ai connu, j'en ai vécu. Vous comprenez ce que je veux dire de la violence? Je sais c'est quoi, je la comprends, je la vis plus, j'essaie de plus que ce soit mon expérience, tout simplement. Puis pour pas une femme, je souhaite, c'est un traumatisme incroyable pour une femme, un traumatisme réel pour une femme que d'être victime de violence physique, vous comprenez? Après, elle peut entendre un bruit de même puis avoir peur, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? C'en est fou. Psychologiquement, ce que ça peut affecter aux cellules d'un corps humain. Puis pour un homme aussi, gang, j'en connais des hommes aussi qui ont été victimes de ça. Non, moi, je suis pas contre personne, Jean-Pierre. Je suis content que tu aies amené ça aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, il y a tout le temps un côté positif.
OK, regarde, tu crées ta réalité. Quand tu comprends que tu crées ta réalité, cette femme-là est venue vivre ça. Peut-être qu'elle était un homme ou une femme très violente dans d'autres vies, puis il faut le comprendre multidimensionnellement. Puis elle est venue subir ça aujourd'hui. Il n'y a pas de victime ici, il faut comprendre ça. Victime de violence, ça n'existe pas. Cette personne-là, elle a vécu l'expérience qu'elle a à vivre. Tu sais, aujourd'hui, Jean-Pierre, là, ce que Eric comprend là, dans toute cette belle expérience-là, il a essayé de sauver tout le monde aussi, puis toute l'humanité, Eric, là, dans un certain sens. Je ne vais jamais sauver l'humanité, puis Eric n'est pas le sauveur. Eric est un être qui est venu vivre l'expérience avec vous tous collectivement. That's it. Ça, je commence à le comprendre de plus en plus, puis l'incarner. Mais il n'y a pas de victime ici. Mais toutes ces victimes-là, là, ils peuvent changer ce paradigme dans leur propre conscience du jour au lendemain, puis vivre, puis jamais se faire battre pour le reste de leur vie. Vous comprenez? En t'entourant. Tu sais, si tu t'entoures de personnes comme ça, puis tu attires juste des hommes comme ça dans ta vie, mais tu peux le changer, cette conscience-là. Dans toutes tes cellules, tu peux le changer, ce paradigme-là, en dedans de toi. Comment? Tout se fait à pas de bébé. Toujours, tranquillement. OK, tu te tiens dans le ghetto, dans le quartier de l'Est de la ville de Montréal, le pire, avec du monde que tu sais que tu as des chances de te retrouver là. OK, le lendemain, tu décides d'aller marcher au mall à Laval, où il y a du bon monde. OK, il peut y avoir un batteur de femmes dans cette place-là. Puis, regarde comment ça réagit l'énergie. OK, aujourd'hui, tu rencontres cette personne-là. Comprends que tout est énergie. Tu rencontres cette personne-là, OK? Aie des doutes. Quoi ton premier ressentiment sur cette personne-là? Il ressemble-tu aux autres personnes que tu as rencontrées toute ta vie? Mais c'est un terme drette là. Boum! Toi, non, je pense pas que tu es l'énergie que j'ai besoin de rencontrer aujourd'hui. Merci, mon ami, je finis cette conversation-là, drette là. Boum! Tu viens de changer la donne, gang. Tu viens de changer dans ton champ d'énergie que c'est plus ce monde-là. Tu veux... Si la fille, là, qui va au mall à Laval puis qu'elle rencontre ce gars-là, elle s'en va. 3 mois plus tard, le gars, il met... Tu sais, il continue à faire qu'est-ce qu'elle a vécu toute sa vie, à un certain niveau. Mais vous comprenez, c'est de même que tu ne changes pas les choses. Chaque personne peut prendre sa vie en main, gang. Chaque personne peut... Le mot qui vient, c'est empower. Tu peux reprendre ton pouvoir intérieur à tout moment, gang, en décidant que tu vis cette expérience-là, que tu n'es pas une victime, que tu es prête à affronter, j'en postillonne dans mon écran. Puis que tu es prête à reprendre ta vie en main, gang. Chaque personne qui va venir me voir ici puis qui va se dire, moi, là, je suis plus une victime, je suis prête à me prendre en main, je l'aide automatiquement au mieux de mes capacités. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si la personne arrive, les épaules à terre, puis elle est déjà abattue, déjà à part perdante, vous comprenez? J'ai plus de temps à perdre avec ce genre de personnes-là. Je veux du monde positif alentour de moi. Je cherche ma tribe, je cherche ma tribu, je cherche mon monde. Je veux connecter avec le monde qui veulent les mêmes choses que moi, qui veulent... Oui, je veux aider toute personne sur la planète. Oui, je vais le faire toute ma vie. Je l'ai fait déjà une bonne partie de ma vie à un certain niveau. Puis je vais continuer. Puis vous aussi, vous êtes tous de même. Les êtres humains, on est des aidants naturels. Alors, regardez, les infirmières, c'est des aidantes naturelles. Ils voudraient faire plus. Ils savent des fois qu'il faut faire plus. Il y en a qui font plus en cachette. Ils peuvent pas tout le temps, ils se font réprimander, leur boss les chicanes, ils ont des journées qui sont suspendues. Vous comprenez? C'est terrible dans la société dans laquelle on vit quand quelqu'un ne peut pas s'écouter intérieurement, écouter son intuition, d'aider quelqu'un intuitivement. Il est temps que ça change cette magnifique société-là. Il y a beaucoup de changements qu'on peut apporter positifs. On a une fondation sur cette société-là, mais tu sais, il est temps que ça change. Puis je pense pas que les batteurs de femmes vont être là dans un futur proche, gang. Je pense pas que les batteurs, que ceux qui aiment la violence... J'écoute plus de sport professionnel. Les films de violence m'attirent de moins en moins. Les sports où il y a de la bataille, de la violence m'attirent de moins en moins. Pourquoi? Ça fait plus partie de moi. J'ai fait le travail intérieur, gang. Je travaille sur moi. Je veux ces changements-là dans ma réalité, tout simplement. Quand j'ai dit que éliminer ses peurs, ça me permet d'être plus dans l'action ou être plus actif consciemment, c'est ce qui est venu à moi, d'être plus actif dans cette vie-là, d'aider une bonne personne, d'aider la voisine qui en a besoin, qui a 80 quelques années. Vous comprenez? Intuitivement, sans qu'elle ait vraiment demandé, j'ai été l'aider. Tu sais, vous comprenez? C'est ça, retourner à sa source intérieure.
Éliminer mes peurs me permet de ramener mes peurs d'âme, de ramener qui je suis vraiment, de ramener cette évolution-là à moi, de ramener tout ce que j'ai été dans d'autres vies, même si c'est pas moi là, parce que Eric est juste ici et maintenant, dans le moment présent, en train de vivre cette vie-là. La vie de Jésus, v'là 2000 ans, là, c'est v'là 2000 ans. La vie que Eric a vécue, v'là 2000 ans, c'est v'là 2000 ans. Vous comprenez? Si Jésus, là, qu'on attend, tout le monde là, se réincarne. Je pense pas qu'il se réincarne là parce que le Christ, son énergie est réincarnée depuis quelques années. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Mais je veux dire, si Jésus il est incarné ici en 2025, là, présentement sur la planète, tout ce qui est parfait, magnifique, merci. Peut-être qu'il s'en rappelle pas, peut-être qu'il s'en rappelle, oui, non, peut-être. Ça dérange pas parce qu'on est tous victimes d'amnésia quand on vit ici. Dans cette société-là qu'on vit présentement. Puis tout est parfait comme ça, pour justement se rappeler de ces parts d'âme qui ont été une partie de nous, qu'on peut rappeler que, oh, j'ai été musicien dans ce vie-là, ok, c'est pour ça que la musique, elle vient facile pour moi, ok, je comprends. Oh, j'ai été prêtre dans cette vie-là, 350 ans. C'est pour ça que la spiritualité m'appelle tellement tant que ça, puis que cette reconnexion au divin m'appelle tant que ça. Vous comprenez? C'est ça, c'est faire des prises de conscience. Pourquoi ça m'appelle à moi? Pourquoi je connecte avec ces personnes-là aujourd'hui en 2025, puis plus avec des personnes que j'ai grandi avec? Pourquoi j'ai plus d'amis? Pourquoi? C'est ça, guérir. C'est carrément ça, guérir ses peurs. La peur d'être tout seul, la peur, c'est la plus belle peur qu'un être humain peut affronter, c'est sa peur d'être seul au monde. Surtout pour les femmes, vous avez peur de ça. Les hommes, on est un petit peu meilleurs que ça. Encore là, il y en a des dépendants affectifs chez les hommes. Beaucoup. On pourrait dire ce mot-là toute la journée, gang. Qu'est-ce que ça a apporté d'éliminer mes peurs? Guérir mes traumas. Guérir mes blessures intérieures. Guérir, la phrase qui est venue même plus loin, c'est guérir mes traumas multidimensionnellement. Guérir mes vies du passé. Guérir mes vies du futur, parce que le passé et le futur n'existent pas. On est juste multidimensionnel, on vit des vies parallèles. La vie que Eric a vécue il y a 4000 ans, mais c'est une vie parallèle à elle actuellement. Puis tu peux guérir si c'est le passé pour toi, ou s'il est plus évolué que toi. Tu peux ramener de quoi de plus évolué à toi. C'est le même qu'il faut que tu le vois. Tu n'étais pas plus évolué dans le passé. Peut-être que oui. Peut-être que non, c'est ça que je veux dire. Je vais l'expliquer de même. Peut-être que tu étais plus évolué dans le passé, dans une vie à Atlantis, OK? De l'Atlantide. Quand tu avais une vie dans cette vie-là qui était spirituelle, saine, avant le chaos arrive. Si tu vis une vie avant le chaos, là, puis tu ramènes ces parts-là ici et maintenant, mais tu te rends compte que, ça fait juste partie de moi, ces parts-là. C'est moi, ces parts-là. J'ai aucun problème avec ça. Je suis un orateur exceptionnel. Pourquoi? Dans cette vie-là, j'étais un orateur, j'étais tout le temps sur le stage, à l'avant-plan, à l'agora, puis je parlais devant tout le monde, puis les gens m'écoutaient, ils m'aimaient, ils savaient que j'étais bienveillant, que j'avais une belle énergie, que j'apportais du positif à l'évolution de notre humanité, vous comprenez? Là, Eric parle le même, là. Il parle intuitivement. Il n'est pas meilleur qu'un autre, tu ne penseras jamais meilleur qu'un autre. Eric, le plus humble qu'il peut être, c'est qu'il est étudiant, il est apprenti, il aime écouter les autres puis apprendre de l'autre parce que l'autre peut tout le temps m'apporter. Je le sais que les synchronicités de la vie peuvent toujours apparaître à tout moment, ici et maintenant, puis m'apporter de quoi de magnifique. Elle, c'est une sorcière, je le sens. Elle m'apporte une potion magique. J'aime ça l'expliquer magiquement, là. Vaut mieux vivre plus dans la magie de la vie que vivre que la vie est plate puis qu'il n'y a aucun... il n'y a rien de miraculeux qui va arriver dans nos vies. Non, j'aime mieux vivre que ma vie est miraculeuse, que je rencontre une vieille personne, un druide, un sage ou une sorcière qui m'apporte une belle... fais ce drink-là, ton petit thé, je fais avec du miel avec ces petites herbes-là, puis un petit peu de cannelle, tu vas voir, ça va... Je le ressens que ça va être bon pour toi. Merci, c'est gentil, je l'écris. Cannelle et herbes, ici et ça. J'aime ça. Ça fait 3 mois que je prends ma petite tisane. Je me sens boosté. Je devais la prendre dans le passé, cette petite tisane-là. Tu sais, vous comprenez? Ramener nos parts du passé, c'est ça. La vie est magique.
Toujours vivre sa vie qui est magique parce qu'on est multidimensionnel, mais on peut tout ramener du passé. J'en ai des frissons, gang, juste en parler. J'en suis émotif juste en parler. Fait que pour moi, c'est un signe que c'est ma vérité, que ça fait partie de moi, de comment vivre ma vie, avec avec tout, je sais même pas comment expliquer ça, avec tout le vivant qui m'entoure, tout simplement. Parce que tout est vivant, tout m'apporte des messages, tout. Éric reste étudiant, mais il sait qu'il peut être enseignant, vous comprenez? Puis je sais que l'autre devant moi peut être enseignant autant, puis je sais que je peux y apporter qu'il peut être étudiant. Fait que tu sais, quand tu commences à vivre de même, en harmonie avec tout le vivant, en harmonie, en ne pensant pas en cercle sacré, c'est ce qui vient à moi présentement, en cercle sacré avec les 8 milliards d'êtres humains qui nous entourent. Peu importe où ce qui est cet être humain-là qui est venu vivre une expérience dans le dark side, puis qui est là pour me manipuler, puis qui est là pour venir me bouffer mon énergie, puis qui est là pour certaines personnes pourraient le dire de même, qui est là pour me faire chier. Mais il est là pour me faire chier pour mon bien, parce que mon évolution peut aller plus vite avec lui. C'est là tantôt que j'en suis venu à dire ça. Est-ce que oui et non? Parce que quand le dark side est là pour nous trigger, mais on peut évoluer notre âme encore plus vite, gang, dans cette énergie rapide. J'ai jamais vu l'énergie aussi rapide depuis 2020 sur notre planète, gang. C'est mon ressenti, c'est moi. L'énergie va vite. Pourquoi? Pour me faire avancer dans mon évolution, pour me faire évoluer à une vitesse X. Puis il n'y a pas de vitesse. Éric aime son évolution très tranquille, très calme, très ralentie, juste pour vous le dire, même si c'est très rapide. Parce que plus je la fais ralentir avec l'énergie de l'escargot, plus que je l'accueille, plus que je reprends mes parts d'ombre, plus que mes cellules s'activent partout dans mon corps, justement pour ressentir, j'ai des frissons là, juste en parler. C'est ça l'évolution en cours de l'humanité, ressentir, se reconnecter à ses émotions, savoir que nos émotions ne sont pas nous, ne pas s'accrocher à ces émotions-là, parce que il y a des émotions multidimensionnelles, il y a des pensées égotiques multidimensionnelles, tout est multidimensionnel, puis tout est collectif. Il y a toutes les pensées de mon voisin que je peux taper dedans. Il y a toutes les émotions d'une foule que je m'envoie justement au centre-ville de Montréal, puis je marche, puis oh, je fais le pas bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti, je suis empathique. Cette empathie-là est subtile en dedans de moi, je la ressens très bien. Puis j'aime pas cette énergie-là, c'est trop condensé, c'est trop dense, l'énergie de la foule. Je me rappelle quand j'ai été en Turquie, il y a quelques années, j'ai dit que j'avais pas aimé mon expérience, mais avec du recul, j'ai adoré mon expérience. Quand je le regarde avec du recul aujourd'hui, c'était juste magnifique. Beaucoup de personnes, trafic. J'aurais pu marcher, j'aurais été plus vite qu'en boss. Tu sais, vous comprenez, Éric, c'était les pensées qu'il y avait dans ce temps-là. Là. Tabarouette, tu sais, j'aurais fait plus vite à pied. Tu sais. C'est-tu de l'énergie qui était bonne? Peu importe qui était bonne ou pas bonne, là, ça n'a pas d'importance. Mais tu sais, c'est-tu de l'énergie que j'ai pris énergétiquement, j'ai pris cette expérience-là négative à ce moment-là. Ah, il peut y avoir une bombe qui saute au Grand Bazar, il peut y avoir ci qui arrive, il peut y avoir ça, tu sais, vous comprenez? Puis Éric a pris ça négatif. Mais tu sais, avec du recul, j'ai adoré mon expérience. Énergétiquement, c'était puissant, c'était de l'énergie que j'avais à aller nettoyer. Puis mon expérience dans l'avion du retour était juste magique. Être en hauteur de même, c'est juste magique. Jean-Pierre qui dit un bon post. J'aime bien t'entendre parler, Éric. Merci, monsieur, c'est gentil. Tu as beaucoup de positifs, monsieur. La compagnie que j'ai fait, il avait un journal qui s'accrochait avec. C'était pour la justice et de n'en faire un journal. Tout se faisait avec des radios spéciales répétitrices. Personne ne pouvait mentir. C'était pour aider tous ceux dans la hausse et d'en faire un journal de vérité pour améliorer la justice. Si je regarde ou que tu regardes ce que je t'ai parlé sur le téléphone mental, c'est pour ça que je te dis c'est un contrôle planétaire en 2020, 6e mois. Logo a changé toutes les lois. Comme un s'y prendre comme je faisais, je peux te dire, je l'ai trouvé vraiment inhumain dans un sens. De planifier un coup pendable et la compagnie pouvait me rapporter plusieurs millions. Et par moi et beaucoup d'employés dans toutes les villes, tout se faisait tout seul, enregistré. Je voulais que tu saches. Hey, merci pour ton partage, c'est très apprécié. Hey,
Ce qui m'est venu au même moment, là, au même moment que je lisais ton texte, c'est que une autre compagnie de téléphone bienveillante pourrait voir le jour du jour au lendemain. Est-ce que ça te parle à toi, ça? Une belle compagnie créée par nous, puis on se décide d'aller chercher cette compagnie-là ou créer un nouveau téléphone, peu importe. Boum, 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 vous comprenez? Nouveauté dans les lignes de téléphone, dans les téléphones, protégés quantiquement par l'univers, une énergie bienveillante, vous comprenez? That's it, that's all. Ça peut arriver du jour au lendemain, gang. Les jeunes peuvent arriver avec une nouvelle compagnie de téléphone. Moi, j'embarque tout de suite. Si les jeunes arrivent avec une nouvelle compagnie de téléphone qui n'est pas contrôlée par le dark, c'est sûr, j'embarque, gang. Mais je te comprends très bien, Jean-Pierre. Tu as raison à 100% dans tout ce que tu dis. Je sais que c'est ta vérité. Tu le dis avec le cœur, je peux le sentir. Je le sens que c'est tout vrai ce que tu dis. Merci de ton partage, c'est très apprécié. Mais Éric, ça fait plus partie, ça résonne plus avec lui. Je sais qu'il y a des solutions pour nous dans le futur, c'est tout ce que je veux dire ici. Il y a du positif qui s'en vient pour nous, je le sens, j'en suis enthousiaste, je fais ces vidéos-là. Regardez dans le passé, des personnes faisaient des vidéos comme que je fais, puis ils disparaissaient. Vous comprenez ce que je veux dire? Juste pour vous dire, là. Mais de moins en moins. Mais tu sais, ces personnes-là qui disparaissaient aussi, là, je vais le dire de même, c'est l'expérience qu'ils ont demandé avant de s'incarner. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Éric n'a pas demandé ça dans cette expérience-là. Il n'y a aucune personne du dark qui peut, entre guillemets, atteindre Éric. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que le ciel me protège. Je vais le dire de même. That's it, that's all. Caro qui dit « Allô, Éric, fait longtemps, je t'ai vu. » Merci, madame. Ben oui, ça fait un petit bout. Je reviens sur mes lives, je fais mes énergies update, là, mais j'aime ça, t'as revenu pareil. Éric s'est reposé, il est vraiment reposé, puis il sait plus où s'en aller pour son futur. Bonjour, Éric, bonne fête encore. Merci, Gina, c'est très gentil. Oui, je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi, madame. Je lis vos posts sur Facebook toujours, gang. Gina qui dit « Énergie libre ». Ben oui. La fin de mes petites notes que je m'ai prises, si vous voyez, c'est énergie. Oui, l'énergie libre. Tesla, on pourrait en parler. Il y en a du positif qui s'en vient pour l'humanité. Puis si Tesla, il est réincarné en 2025, puis il va ramener de quoi de magique pour nous, gang. J'aime ça vivre que la magie est partout sur notre planète. Puis guérir mes traumas multidimensionnellement, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire guérir mes traumas sur toutes mes timelines en même temps. On redevient multidimensionnel. Quand tu prends conscience que tu es multidimensionnel, mais tu te reconnectes à cette multidimensionnalité-là, gang. C'est le plus puissant. Tant que tu ne prends pas conscience ou que tu restes dans une énergie de victime qui ne te permettra jamais de guérir tes traumas, mais tu vas rester dans cette énergie-là. Puis c'est sûr que tu vas créer dans ton expérience, reprendre son pouvoir. Ça va être le message que je vais passer dans les prochaines années pour notre planète. Reprends ton pouvoir intérieur. Reprends cette énergie-là. Reprends. Va voir le monde. Va voir une cartomancienne. Va voir une énergéticienne. Énergéticien, hein? On dit souvent féminin à ces métiers-là, mais il y en a beaucoup d'hommes qui sortent de leur... qui sont des puissants du passé. C'est de même que je veux l'expliquer, des puissants guérisseurs du passé, des chamans des villages, vous comprenez? Mais on peut le voir que les femmes, il y en a beaucoup. C'est par rapport au nombre que sa planète. Est-ce qu'on est... Tu sais, Éric en est même rendu à penser que, est-ce que j'ai plusieurs vies en même temps sur la planète au même moment? Je pense que oui. Je pense pas qu'il y a tant d'âmes que ça. Même s'il y a beaucoup d'âmes, il y a plus d'âmes parce que l'univers est vaste. C'est sûr qu'il y a plus d'âmes qu'il y a d'humains sur la planète. Mais est-ce que Éric a 5 vies en même temps en Indonésie, en Chine, en Amérique du Sud, au Canada, puis une autre place dans le monde, en Espagne, peu importe? En même temps, ça se peut multidimensionnellement. Tout se peut, gang. Tout se peut. Jean-Pierre qui nous ramène un autre petit message. J'étais en compréhension, Éric, je te comprends, Éric, je pense que c'est ce qu'il veut dire, mais dis-toi que les prochains cellulaires, ça ne sera pas pour les humains, ça va être pour manipuler. Tu ne seras pas chez vous, tu sais comme moi, tu vas être enregistré, posé. J'aime ça ton poste, sans que tu le saches, avec espionnage au bout du même contrôle de la Chine, la Corée du Nord, il y a un dieu.
c'est ça qui va le faire. Moi, ça fait aucun sens pour moi. J'ai le goût de le dire drette là, Jean-Pierre. Le cellulaire mental, c'est un ordre mondial. Je ne crois pas que ça va changer, ça va être pire. Même satellite, mon ami, je les ai beaucoup étudiés. Oui, Jean-Pierre, moi aussi, quand j'étais dans les complots, j'étais dans cette énergie basse qui ne me permet pas de voir ou de prendre de la hauteur comme l'aigle, je vais le dire. L'aigle est puissant. Ramener ces énergies-là, gang. On était des chamans du passé, on faisait partie de tribus d'Indiens dans la nature qui se connectaient à ces énergies-là. Puis tout le faux scénario des mondialistes, là je l'ai dit, je ne l'ai pas dit tantôt, c'est de la bullshit pour moi, gang. Ça fait plus partie de mon discours interne. J'ai fait des vidéos sur YouTube que j'ai effacé, que je pointais du doigt, justement, les mondialistes, que je trouvais que j'amenais une énergie de peur. C'est pour ça que j'ai enlevé ces vidéos-là. Beaucoup, j'avais de notes, beaucoup, je prenais, je copiais sur les autres aussi. C'est pour ça que j'ai effacé ces vidéos-là, gang. Je suis content aujourd'hui, j'aurais dû les garder pour mon propre évolution, mais Jean-Pierre, c'est ta propre évolution. Tu crées ta propre vie. Si tu donnes ton pouvoir à ces mondialistes-là, mais eux vont voler ton pouvoir. Comprends-le énergétiquement. Énergétiquement, tu es puissant au-delà de toutes les mythes. Quand tu fais tes guérisons internes, tu sais que tu crées ta réalité à tout moment. Moi, là, Éric Champagne, aujourd'hui, en 2025, il crée le plus positif. Il cherche sa tribu. Il cherche quelqu'un pour partager un repas, la simplicité de la vie. Les Rockefeller, je peux en parler, j'ai déjà été eux, j'ai déjà incarné avec eux dans d'autres vies passées, je le sais aujourd'hui, je les lis parfaitement. C'est toute la bullshit qu'ils font, c'est de la peur. Toute cette peur-là qui nous manipule avec, que tu as entièrement raison, Jean-Pierre, c'est totalement de la manipulation, mais ils vont jamais créer ça. Mais ils peuvent créer du bad si on leur donne notre pouvoir. Mais là, il y a des êtres, beaucoup d'êtres puissants de lumière incarnés sur cette planète-là. Dieu avait un plan. C'est le même que je le comprends. L'univers avait un plan, OK? Puis ce plan-là est plus puissant que tout. Une personne qui amène de la lumière éteint ou illumine toute cette noirceur, juste pour dire, je vais l'expliquer métaphoriquement de même, illumine toute cette noirceur-là. C'est impossible que leur plan vienne en marche. Quelques petits bouts de leur plan, quelques petites guerres en Israël, puis la guerre va plus jamais exister sur la planète. Il y a plus jamais. Si demain matin, ils font exactement ce qu'ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la peur, aller en guerre, puis rentrer toute l'Europe en guerre, puis les Américains, puis la Russie, puis tous les pays, la Chine, whatever, ça n'arrivera plus. Il n'y aura plus jamais, énergétiquement, ils ne peuvent plus créer de guerre mondiale. Juste pour dire. Énergétiquement, il n'y a pas de missile nucléaire qui peut être lancé sur la planète. Je crois pas à un endroit sur la planète, surtout pas au Canada. Je me rappelle quand ils faisaient peur avec le bouclier anti-missile, c'était de la bullshit, c'était ridicule. Exact. Aussi ridicule que la taxe carbone. De la grosse affaire pour nous manipuler, pour nous voler notre argent. Merci. Ils nous volent notre argent présentement. Éric l'accepte présentement. Merci. Je paye mes taxes, la tête haute. Puis, j'ai même pas peur. Je paye, ça coûte 200$, 230 avec les taxes, 235, peu importe. Merci, merci, merci. Je me dis qu'un jour, peut-être cette taxe-là va rester pour nous encore, je pense pas, là, mais tu sais, je le dis de même. Puis qu'on va en tirer avantage de cet argent-là, peu importe, c'est de même que je le vois. Je vois positif dans tout, gang. Mais non, le téléphone va évoluer, tout peut évoluer du jour au lendemain positivement. Éric vit sa vie de même. That's it, that's all. Fait que non, j'aurai pas de puce en dedans de moi, que mon téléphone va être intégré en dedans de moi, que je vais être un cyber-humain, que je vais vivre sous le régime communiste comme la Chine, si je reprends tout ce que tu as dit, là, un petit peu, là. Le cellulaire me fait pas peur. Je n'en ai déjà eu peur, là, Jean-Pierre, mais non, de la grosse bullshit pour moi. Je vais positif dans toute situation donnée devant moi. That's it, that's all. Amenez-moi n'importe quel amenez-moi les Rockefeller. Ils font pas partie. Je n'ai jamais vu un Bilderberger, un Rothschild. J'ai jamais rencontré un. Puis je ne vais jamais en rencontrer un dans cette vie-là. Ils font pas partie de ma réalité.
Comprenez? That's it, that's all. C'est tout ce que je veux en venir avec ça. Positif, gang. Eric, t'es quelqu'un de positif. Effectivement, Caro qui dit quelque chose de beau arrive à nous, le nouveau monde de l'âge d'or. Exactement. C'est exactement comme ça que je le vois, gang. L'âge d'or que nos ancêtres nous ont dit qu'on allait rentrer dedans. On est au tout début, gang. On est à la fin des mondialistes, de la manipulation, de toute la manipulation du téléphone aux journalistes, aux nouvelles, à tout. Vous comprenez ce que je veux dire? À toute cette manipulation-là globale, gouvernementale, à cette manipulation-là que un est plus hot que l'autre, il est riche, il est plus important. Elon, il est le top, il est le plus riche au monde, faut l'écouter. Non, non. Eric écoute son enfant intérieur, son adolescent intérieur, son féminin intérieur, son masculin intérieur, son homme intérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Son adulte intérieur qui a des besoins aussi, ici, maintenant, dans le besoin. Mon adolescent intérieur qui est multidimensionnel avec moi, qui est toujours là avec moi, qui a tous ces traumas-là de rage, de révolte, de révolution, de tout. Mon petit enfant intérieur de 3, 2, 1 an qui n'a pas été écouté pour ses besoins, qui criait dans sa baselette jusqu'à 6, 7 ans, qui n'a pas été écouté pantoute parce que ses parents n'étaient pas empathiques, qui ne comprenaient pas ce qu'ils vivaient émotionnellement déjà à cet âge-là, qui ne comprenaient pas, qui venaient de s'incarner de haut à bas, qui ne comprenaient pas tout simplement. C'est parfait, parfait. Eric, il savait avant de s'incarner, il n'est pas une victime, Eric. Il le guérit, il le cajole, il en prend soin à tous les jours de son enfant intérieur, de son adolescent intérieur, pour en arriver à un adulte intérieur équilibré, fort, puissant. Un homme qui ne se laissera jamais mettre un pied dans la face, comme le 1984 nous l'explique. On va avoir une... Non. J'ai affronté la police, puis sans affronter avec de l'amour, là, je parle. Là. Je me suis mis devant eux dans ma pleine puissance, puis le plus gros est venu devant moi, puis il n'a pas pu rien faire parce que l'univers était avec moi, tout simplement. Je me connecte à cette source-là, à ma source intérieure, à cette source infinie d'énergie qui me traverse à tous les jours. Gang, je peux me connecter comme je veux. Gina qui dit oui, qui nous sommes énergie, vibration, amour et lumière, exactement. Jean-Pierre, je suis content que tu sois content, puis je n'étais pas là pour te contrer, je suis là pour amener un positif. Essaye-les le matin, tu te lèves, le matin, c'est très puissant, puis faire des mantras, ma journée va être magnifique. Aujourd'hui, je veux vivre une expérience de rencontrer un bel humain au lieu de rester en arrière de son écran, de son téléphone qui nous manipule, puis voir tout le bad qu'eux essayent qu'on crée dans notre expérience. Parce que oui, si Eric les écoute, il va continuer de créer des expériences négatives, puis que le téléphone va être nocif pendant encore 200 000 ans sur notre planète Terre. Non! D'ici 30 ans, je veux un téléphone qui est en résonance avec la résonance du corps à Eric. Comprenez? That's it. Ça se crée, ça peut se créer, tout simplement. Yes, merci, j'aime ce que tu dis, ça fait du bien à entendre. J'avais changé ma vision côté financière ou peu importe. Peu importe, tu te lèves le matin, puis oui, l'argent vient à moi. Ben, il y a beaucoup de guérissons que Eric a eu dû à faire avec l'argent. Je viens d'un milieu défavorisé. J'étais victime du système. Rien ne pouvait m'arriver. Je pouvais pas être millionnaire. Vous comprenez ce que je veux dire? C'était tout pour les autres, mais pas pour Eric. Puis Eric, aujourd'hui, il se connecte à cette énergie-là parce que l'énergie de l'argent est juste une énergie d'abondance. Mais quand tu comprends que tu peux être abondant dans toutes les sphères de ta vie, c'est impossible que ça ne vienne pas énergétiquement avec l'argent. Vous comprenez? Dans l'amour, je m'étais retiré après mon divorce. Je peux en parler. Après mon divorce, j'étais dans la boisson. Je buvais comme un trou. Je me disais que c'était ça ma vie, que je valais rien, que j'avais pas réussi, que j'étais un homme qui avait pas réussi, qui avait... Tu sais, quand un homme se divorce, tu sais, quand la femme est déjà avec un autre homme quelques semaines après, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Puis là, c'est où j'ai manqué, pourquoi si, tu sais, puis revenir dans le passé.
J'ai guéri, je guéris encore, gang, je guéris encore, je vois encore des images dans ma tête. Dans mes cellules, c'est enregistré dans ce corps-là, parce que ce corps-là enregistre tout. Ce corps-là est un ordinateur ultra puissant qui enregistre tout. Si on revient là au temps d'Atlantis, eux, là, il n'y avait pas de devise comme le téléphone cellulaire. Eux, ils étaient la devise, puis ils se reconnectaient à la puissance, puis ils communiquaient télépathiquement. Jean-Pierre, c'est ça qui s'en vient pour notre futur. Puis Eric l'a déjà expérimenté. J'ai rencontré une fille, j'étais en 2020 ou 2021, en Alberta. C'était Noël à peu près, le 24 décembre, puis Eric avait même pas fait ses cadeaux de Noël encore pour les enfants à la maison. J'habitais avec un couple d'amis qui avait 3 enfants, puis j'avais un bon ami qui habitait pas loin de chez moi avec ses 2 enfants, puis Eric avait pas encore acheté de cadeaux, puis on faisait un échange de cadeaux, puis je savais qu'il fallait acheter mes cadeaux. J'y vais le 24 décembre ou le 23-24 décembre, je ferme mon restaurant à midi, plus de bonne heure, puis Eric s'en va là. Je rencontre cette femme-là, je ne sais pas, je sens, mon énergie était puissante cette journée-là. Là. Tu sais, puis quand tu rencontres, tu sais, comment je peux expliquer ça? Je crois pas en l'âme sœur, mais l'âme sœur existe. Je vais le dire de même, OK? Puis surtout, j'y croyais pas à ce moment-là. Mais l'univers est puissant au-delà de toutes les mythes. Je vais le dire de même. Pourquoi? Parce que, est-ce que l'univers t'a envoyé seul ici sur la planète? Jamais. Elle t'a envoyé ta tribe, ta tribu, c'est sûr, ta famille d'âmes, OK? Puis, tu as une âme qui est pour toi, OK? Chaque âme qui est créée, il y en a une qui est négative, puis il y en a une qui est positive. Ça fait logique pour moi. C'est de même que la lumière fonctionne. Il y a un ground, puis quand ces deux énergies-là se ground, c'est puissant au-delà de toutes les mythes. Puis, tu as une âme qui est une âme faite parfaitement pour toi. L'univers t'envoie ça. Fait que oui, l'amour existe. Oui, Adam et Ève existent. Oui, l'amour supérieur existe. Je sais même pas comment l'expliquer, mais oui. Je vais le dire de même parce que ça fait du sens pour moi. Oui, les âmes sœurs existent. Oui, tu peux mettre n'importe quel terme que t'aimes qui fait du sens pour toi, ça existe. J'ai rencontré cette femme-là. Puis, j'ai passé à côté, je ne l'ai pas vue, mais l'énergie était puissante comme jamais dans ma vie. C'est une des journées que j'ai jamais vu de l'énergie puissante de même sur la planète pour moi, Éric Champagne, dans son expérience. Puis, j'ai fini, je tourne le mort pour m'en aller chez nous, puis je rencontre cette personne-là, puis elle est genre à 8-10 mètres de moi, puis je comprends ses pensées. Wow! Là, je fais wow! Comment ça, j'entends ses pensées? Puis je ne sais pas pourquoi que je sais que c'est ses pensées. Je suis attiré comme un aimant direct à cette personne-là. Je m'en vais avec. La demi-heure après, je pourrais en parler pendant 14 heures, pendant au moins une vidéo d'1 heure. Je ne vais pas le compter là. C'était juste magique. Je pourrais le raconter en 45 minutes, plus détaillé, là, juste pour dire. Là. Magique. C'est les mots qui viennent à moi. Tout magique. Côté, j'ai acheté des trucs puis c'était magique. Juste pour dire, je ne veux même pas en parler, j'en parlerai une autre fois au moment opportun. Puis j'ai lu ses pensées. Je suis arrivé avec elle, on se comprenait immédiatement. Cette fille-là parlait un autre langage, parlait très bien anglais. J'étais quand même pas pire en anglais, puis je parlais un autre langage, le français. Juste pour dire, puis j'ai tout lu ses pensées, c'était fou. Oui, quand tu atteins un niveau là, d'énergie puissant, là, haut, vous allez voir que ça va revenir votre... Puis tu sais, on l'a tous et toutes. Je lis ses pensées. Même avec mon ex-femme, je le dis, je la comprends. Elle ne pouvait pas faire un geste, je savais ce qu'elle allait faire. Vous comprenez? Je comprenais ce qu'elle allait faire tout de suite. Je lisais ses pensées. Elle parlait même pas, je comprenais ce qu'elle voulait dire. J'avais une relation avec elle. Là, je savais qu'elle, c'était pas la personne pour moi. Je savais qu'il y avait beaucoup de négatifs en dedans d'elle. Elle était là pour un petit peu me manipuler énergétiquement, justement, comme le dark side, c'est si bien le faire, puis c'est ce qui est arrivé dans cette expérience-là. C'est pour ça qu'on s'est divorcé, c'est pour ça qu'on s'est séparés, puis ça devait arriver comme ça. C'est ça, puis... Exactement, gang. Ça s'en vient. On va
on va lire les pensées de tout être humain. La transparence, parce qu'on l'a demandé, la transparence sur la planète, elle s'en vient, elle est là. Puis cette transparence-là, est-ce qu'il va en avoir quand tout le monde lit les pensées des autres personnes? Non. Puis si la personne ne nous laisse pas lire ses pensées, c'est qu'on sait qu'elle n'est pas avec nous à un certain niveau. Parce que si tu as de quoi à cacher, c'est que tu n'es pas dans la transparence, dans la bienveillance, dans vouloir évoluer cette humanité-là vers... Parce qu'on l'évolue, on l'amène avec nous, cette humanité-là. À tous les jours, elle évolue, elle évolue, elle évolue, jusqu'à temps qu'on va atteindre, on appelle le 5D. Là, on est dans le 4D en pleine transition, puis on se fait attaquer dans le 4D, c'est le monde des esprits. On se fait attaquer par le dark side, mais restez dans votre centre. Ramenez-vous dans la paix, dans le positif, dans le positif. Tout ce que je fais est positif pour l'humanité, vous comprenez? Jean-Pierre qui dit « J'aime tes partages, amis, merci, ça fait vraiment plaisir. » Caro qui dit « Toutes les âmes que l'on rencontre vont avec notre fréquence à nous. » Exactement. Il n'y a aucun hasard, aucune. Il n'y a pas de victime ici, aucune victime. Comme on parlait de la femme battue tantôt, qui est revenue un petit peu avec Jean-Pierre dans ses messages, là, ou l'homme battu, peu importe, ça se met aux deux sauces, parce qu'il y en a qui ont été battus aussi, des hommes. Peu importe, je ne suis pas là pour en parler, je suis là pour amener le positif. C'est que ta fréquence est là, tu es venu pour guérir. Tout est ton effet miroir. Il faut que tu le comprennes, ça. Il faut que plus en plus de monde comprenne que cette réalité-là est miroir. L'univers, la source, Dieu est l'effet miroir avec nous, là, présentement, parce qu'on veut l'atteindre. Nous, on est bas dans la négativité, puis eux sont dans le positif, en haut, en 7e, 8e, 9e, 10e dimension. Puis nous, on crave, on veut atteindre cette dimension-là. C'est pour ça qu'on veut que tout aille vite. Puis tout va plus vite en accélération dans l'énergie de cette matrice-là. Puis vous allez voir, beaucoup de choses vont changer. Les buildings vont changer, nos maisons, comment on se nourrit, comment on se loge, l'eau, le respect de tous les éléments, tout s'en vient, gang. Je parle beaucoup par télépathie, good. Et la personne avec qui je suis connecté répond à ce que je dis bien souvent. Moi, je le fais avec mes chats, Caro. Tout le temps que mes chats, ils me comprennent, ils m'écoutent, ils me sautent dessus, ils viennent quand ça marche pas tout le temps parce que les chats sont très puissants. S'ils veulent pas écouter qu'est-ce qu'on leur dit, ils l'écouteront pas, mais juste en y insufflant, viens sur moi. Mentalement, là, sans même pas besoin de le dire, puis le chat vient sur moi. C'est ça. C'est simplement ça, de la télépathie. Puis là, lui, il peut te répondre si t'écoutes, si t'es attentif, si t'es conscient, si t'es sentient, si tu ressens cette énergie-là, il communique avec son énergie. Le chat aussi, il peut te parler. Tout être, toute chose est animée. Einstein nous l'a dit, de cette énergie vivante. Tout. Tu peux avoir une communication avec ta tasse. Il y en a qui communiquent. Il y en a qui font des cartomancies, je vais le dire, mais c'est pas ça le mot, des révélations avec leur café. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais la tasse en fait partie. C'est tout simplement comme ça, gang. Tout simplement comme ça. Cette évolution en cours-là est juste magique. Il faut s'ouvrir à cette évolution magique-là. Ah, la mienne aussi, elle miaule souvent après moi quand elle arrive exactement. Elle parle physiquement aussi. Parlez-en de plus en plus, gang. Partagez ces réseaux sociaux, cette évolution en cours-là qu'on est en train de vivre, qui est magique. Je vais continuer à en parler parce que c'est la magie qu'on crée, qu'on co-crée ensemble pour le futur de l'humanité. L'évolution en cours, c'est la seule chose qui est importante. C'est l'évolution de l'humanité, de nos âmes qui évoluent ici, bas, sur cette planète Terre magnifique. Il faut honorer notre planète qui nous accueille, le respect. L'humanité a demandé cette évolution-là. C'est un cycle normal qu'on est dedans. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait peur. Oui, ça choque. Oui, ça dérange intérieurement. Oui, il faut prendre des prises d'expansion sur nos croyances du passé qui ont plus lieu d'être, qu'on est là pour changer, gang. La mienne, ouais, je l'avais lu. Les hauts et les bas de cette évolution-là, oui, comme j'expliquais, les mots que j'ai parlé, je l'ai tout déjà parlé de tout ça. Le ciel, il est là, Dieu, là, tout ce qu'on appelle Dieu. Puis tu sais, ce qu'il appelle Dieu pour un homme, là, c'est tout. Les extraterrestres, là, de là, 100 000 ans qui sont venus nous changer notre ADN. Je vais juste expliquer le sur aujourd'hui. J'ai une vidéo complète là-dessus. Je vais la mettre sur mon YouTube dans pas long. Elle va disparaître probablement sur Facebook, peu importe. J'ai une vidéo complète là-dessus sur l'évolution de l'humanité avec les extraterrestres qui ont évolué notre ADN, peu importe, positivement et négativement à certains niveaux, qui ont
couper des brins, pas couper des brins d'ADN, peu importe. C'est ça. Nous, on veut atteindre les Pléiadiens, leur énergie qu'on ressent, qu'on est eux, qu'on est tellement connectés avec eux là, présentement sur la planète, qui sont là pour nous aider dans cette évolution-là, parce qu'on n'est pas tout seul dans cette évolution-là. C'est pas le gouvernement qui va nous aider, c'est pas les mondialistes qui vont nous aider, c'est pas tout ce qu'on parlait tantôt de négatif, de journaleux, de newspaper, vous comprenez ce que je veux dire? D'entité négative qui est là pour nous ralentir dans cette évolution-là, qui va nous aider. C'est toi-même, quand tu vas reprendre ton pouvoir, tu vas savoir que ton âme est là pour t'aider, que ton higher self est là pour te guider à tout moment, à tout pas que tu fais. Fait que t'es pas tout seul, t'es pas une victime. Toutes les expériences du passé bad, Eric en a vécu du bad, là, du bad. Il en a parlé dans plein de lives. Puis, j'essaie plus de le recréer dans ma vie, j'essaie plus de l'activer en dedans de moi. J'essaie d'apporter que du nouveau, des belles expériences. J'essaie de me lever, puis chaque jour est une nouveauté. Je ne sais pas ce qui va arriver aujourd'hui. Je savais même pas que j'allais faire une autre vidéo aujourd'hui. Je n'étais pas supposé, là. Ça faisait même pas partie de mon plan. J'avais des commissions, j'ai mon épicerie à aller faire, j'étais en congé. Vous comprenez? J'avais bien d'autres plans, puis tout a changé. Nous sommes... Caro qui dit, nous sommes dans une 7e tribulation. Nous devions vivre cette pandémie car nous étions trop dans l'illusion. Maintenant, beaucoup d'âmes s'éveillent en grand nombre. Je le remarque de plus en plus. C'est exactement. Très beau partage. Merci, Caro. Ça l'explique tout. Le haut, le bas qu'on veut atteindre. Nous autres, on crave, on veut le haut, le haut, le haut, le haut, le haut. Mais c'est toxique être tout le temps sur son 7e chakra. Vous comprenez ce que je veux dire? Les 7 chakras dans nous. Pour ça, revenir à l'équilibre dans le corps, c'est toxique, être tout le temps dans le premier chakra, à base, être en mode survie. Tu vas pogner le cancer, tu vas crever jeune, tu vas être en mode dans tes peurs, connecté sur tes reins, avoir ces peurs-là tout le temps, c'est bon, revenir dans le cœur. Être tout le temps dans le 7e, dans l'énergie mauve, être tout le temps dans la télépathie, être tout le temps là, à un certain niveau, c'est toxique, être trop, mais c'est bon y aller, revenir au centre. Y aller, revenir au centre. Eric comprend de plus en plus que tout est équilibre. Tout est équilibre. Merci pour le joyeux anniversaire, c'est très gentil, madame. Merci. Tu es un univers entier, connecté à tout. Tu es moi, je suis toi. Je suis juste ici pour te le rappeler. Tu es moi, tu es la même source que moi. Tu es l'énergie, le Pléiadien, là, il est moi, il est la même énergie. L'Andromédien, il est moi, il est la même énergie. Le moustique et cette énergie-là, il est moi. Si je commence à tuer les énergies, je suis pas un tueur de mouches. Tu sais, l'autre jour, je parlais de ça, puis on disait d'une fille qu'elle la tuait même pas les mouches. Là, moi, j'étais l'homme là-dedans, il y avait une couple d'hommes, puis j'ai dit, moi non plus, je suis un homme, puis je tue pas les insectes. J'aime pas ça. Merci, Caro, pour la bonne fête, c'est gentil. J'aime pas, ça résonne pas avec moi. Je sais que je tue un autre être humain qui est utile à tout. Quand tu commences à vivre en harmonie, puis tu fais un jardin, là, tu comprends que ton jardin, il est en harmonie. Il y a des mouches dans ton jardin. Il y a des papillons dans ton jardin. Il y a des insectes nuisibles dans ton jardin. Donne-y un petit peu de tes légumes. Il y en a besoin. Tu peux amener une autre plante juste à côté, puis cet insecte-là, il n'ira pas manger tes tomates. Tu peux amener... Toute la vie est harmonie. Les humains, on vit en harmonie. On est tous et toutes dans une même grande soupe. Puis cette même grande soupe-là, on est tous mélangés dedans. Puis il faut la vivre. Oui, on se fait brasser des fois, là, on en est là, la soupe, elle revient quand même. Maintenant, quand elle bouille plus, elle refroidit, puis on peut la manger. Vous comprenez? C'est la même chose. On est tous et toutes ensemble. Je suis là pour vous le rappeler. Vous êtes là pour me le rappeler. On est miroir un de l'autre. That's it. Vous allez me rappeler d'autres choses que je ne me rappelais pas. Un coup que tu t'en rappelles, Jean-Pierre, il va se rappeler, j'étais un mage, j'étais un magicien dans cette vie-là. J'étais un chaman dans cette vie-là. On m'appelait le magicien. Je faisais des guérisons, des recettes magiques. J'avais cette habitude-là de méditer à cette heure-là, parfaitement là, connecté avec le soleil, puis j'aimais ça. Puis tu sais, vous comprenez, c'est de même, on se rappelle tous et toutes. Il n'y a rien, on se rappelle. Puis tu sais, c'est ça la beauté de la vie. C'est ça la beauté de la vie. Il y a des trucs du passé, du futur, du présent qui revient à nous tout le temps. Tu as un univers à part entière. Toute énergie est vraie à expérimenter. On a peur d'expérimenter le haut et le bas. Hein? C'est ça que je parlais tantôt. On veut juste le haut. On veut pas le bas. On a peur d'aller là. On a peur d'aller voir les Rothschild, qui est notre effet miroir. On a peur d'aller voir les mondialistes qui nous manipulent
parce que j'ai manipulé par le passé, j'étais le roi, puis j'ai décidé d'envoyer tous mes sujets, je vais le dire de même, à la guerre, puis ils sont tous morts. Regarde, c'est ce que c'est ce que je récolte aujourd'hui en 2025. Tu sais, vous comprenez, on peut le dire de même là, à certains niveaux, mais toute énergie est vraie à expérimenter, la plus basse comme la plus haute. Il faut tout le temps comprendre ça pour notre évolution entière. Tout, il n'y a rien qui n'est pas important. C'est cette évolution-là, c'est la seule chose qui est importante. Jean-Pierre qui dit, Eric, y a-t-il une pop? On parle directement sur le Messenger en caméra, ça fait plaisir. Je vais te dévoiler, oui, c'est sûr, quelque chose qui risque de secouer. Ah, pas de problème, monsieur, ça me fait plaisir. Accueillir les parts d'âme, c'est accueillir et accepter ce qui est. Accueille tes parts d'âme. Accueille tes parts d'âme. Ramène tes parts d'âme. On a laissé le passé, les peurs nous ont laissé nos parts d'âme dans le passé. Puis je pense que je vais finir la vidéo avec ça parce que tout est énergie, énergie, énergie. C'est les mots que j'avais fini sur cette feuille-là. Puis revenir sur d'autres sujets qu'on a parlé aujourd'hui parce que je pourrais continuer une autre heure, heure et demie, mais j'ai des choses à faire aujourd'hui. Oui, c'est toute une vie, le travail sur soi, madame, mais c'est le fun. On le fait pas tout seul. On peut se connecter avec ces beaux téléphones-là, gang. C'est ça la magie de la connexion parce que là, énergétiquement, on est tous et toutes connectés. Merci Jean-Pierre d'avoir parlé négativement du téléphone, puis c'est pas négatif. Merci Eric d'avoir parlé positivement, puis les autres. Puis tu sais, de voir qu'on se connecte ensemble, puis qu'on attire à soi qui a besoin d'être à nous, puis d'entendre ce qu'il y a à entendre. Puis oui, on peut se faire des conversations, je l'ai fait avec plein de personnes, sur Messenger, puis c'est ça le plus beau là-dedans. Je vais arrêter, gang. Faut que j'aille à la toilette, je vais vous le dire. J'ai bu mon eau, j'ai bu 2 verres d'eau. Puis là, je suis le 3e. Puis ça me dit d'arrêter, ma guidance me dit d'arrêter. Tout est parfait comme ça. Merci, gang. On se retrouve prochainement pour parler d'énergie parce que vous savez que vous aimez ça, puis Eric aime ça aussi. Merci, merci, merci. Bye. Bonne journée.